Nous sommes heureux de revenir encore vers vous pour notre troisième série de notre branche que nous avons intitulée Avis du public. Pour cette troisième série, quelle est la question que vous vous dites certainement? Aujourd'hui, on se retourne vers les femmes. La question c'est laquelle? C'est de savoir quels sont les défis et les opportunités des femmes chrétiennes dans le monde aujourd'hui. Comme d'habitude, pour répondre à cela, nous allons inviter différentes intervenantes qui vont répondre à une série de questions. Et ensuite, on va conclure avec une invitée encore aujourd'hui sur cette question qui est de savoir encore, je rappelle, quels sont les défis et les opportunités des femmes chrétiennes aujourd'hui dans le monde. Allez, c'est parti! Moi, j'ai défini la femme chrétienne comme étant d'abord la clé, parce que la femme, c'est la clé qui donne la solution, la clé qui donne de réponses. La femme chrétienne, c'est celle qui sait vivre selon les desseins de Dieu. C'est cette femme-là qui sait aller dans la présence de Dieu, qui sait aller en profondeur dans la présence de Dieu avec ses pleurs et ses lamentations pour sa famille et pour les nations. C'est une femme de prière, c'est une intercesseuse qui intercède pour sa famille, qui intercède aussi pour les autres et pour la nation. La femme chrétienne, c'est celle qui a un comportement de noblesse, un comportement d'humilité, un comportement de sagesse, celle qui s'habille décemment, celle qui parle d'une façon décente, celle qui sait pardonner et celle qui apporte. Selon moi, une femme chrétienne, c'est celle qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur avant toute chose. C'est celle qui témoigne la foi de Dieu dans sa vie au quotidien. C'est aussi celle, par son attitude, par son comportement, par sa façon, par sa manière, par sa façon de vivre, témoigne l'amour de Jésus-Christ dans sa vie au quotidien. Une femme chrétienne, c'est celle qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est cette femme qui accepte de marcher selon la parole de Jésus-Christ qui est écrite dans la Bible. Vous savez, c'est Antioche à Antioche qu'on a appelé pour la première fois les chrétiens. C'est parce qu'ils s'assemblaient, ils priaient et ils se sont décidés de marcher selon la parole de Dieu, de Jésus-Christ. La femme chrétienne est une femme sauvée et née de nouveau en acceptant Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Comme nous dit la parole de Dieu dans 3 Jean 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Femme qui marche à l'image de Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est une femme qui vit en suivant les pas de Jésus-Christ qui est considérée comme son maître. Bref, une femme chrétienne, c'est une femme qui est considérée comme disciple de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans les livres des Proverbes 18-22 que la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Tu crains l'Éternel, tu seras louée. Voilà comment moi je vis ma vie. Étant donné que je suis une femme chrétienne, je suis un enfant de Dieu, je vis selon les desseins de Dieu, je vis selon la volonté de Dieu. J'ai fait la volonté de mon Père. Ça signifie que je marche selon sa parole. Je marche selon sa parole, je marche dans l'obéissance, je marche dans la fidélité et je marche aussi dans la sanctification. Étant donné que nous sommes des femmes chrétiennes, je suis une femme chrétienne, je dois faire la différence. Parce qu'une femme chrétienne, elle est différente de la femme du monde, de l'intérieur comme de l'extérieur. Ma façon de parler, ma façon de m'habiller, ma façon de faire les choses, de me comporter, doit être différente de la façon des autres femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc je dois être un modèle pour ces femmes-là, je dois être un modèle pour la société, je dois être un modèle pour ma famille, pour mon entourage. Je crois fermement à la parole de Dieu et en ses promesses. La Bible déclare qu'il sera avec nous tout le jour jusqu'à la fin du temps. Cette parole me donne cette force-là de m'accrocher, d'affronter les défis au quotidien. Je ne suis pas devant, je suis derrière Jésus-Christ parce que c'est lui mon rocher, c'est lui mon protecteur, c'est lui qui combat pour nous dans la vie de tout le jour.
Oui, je rencontre des problèmes. Oui, je rencontre les défis au quotidien. Mais je m'accroche en sa parole. Je crois fermement. Bien évidemment, je ne peux pas aller au combat et être désarmé en même temps. Mon arme spirituelle, c'est Jésus-Christ. Je me confie en lui et je lui demande sa force tout le jour, de renouveler sa force et ses bontés en moi tout le jour. C'est ce qui me permet d'affronter la vie au quotidien, d'affronter les défis au quotidien. Dans le monde actuel, il nous faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, c'est difficile de faire face à tous les défis qui se présentent devant une femme chrétienne. Nous avons besoin d'être revêtus de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit supérieur, qui saura à quel moment exactement nous dire comment faire, quoi faire et que faire. J'ai vu ma vie chrétienne et mes défis dans le monde d'aujourd'hui en cherchant la plénitude du Saint-Esprit par l'intimité avec Christ, dans la prière, dans la méditation de sa parole et surtout par sa grâce dans la mise en pratique de sa parole. Vivre la vie chrétienne et ses défis en ce monde, c'est simple, c'est pas compliqué. Il s'agit juste de rester dans la méditation tous les jours. Il s'agit juste de veiller à sa vie de prière. Bref, pour moi, il s'agit juste de rester connecté à la source, aux notions des bases de la vie chrétienne, à la source qui est Jésus-Christ de Nazareth. L'apport de la femme chrétienne dans la communauté, c'est d'apporter la vie par tout ce qui sort d'elle. Elle apporte la vie par les paroles qui sortent de sa bouche, doivent être des paroles de vie et non de paroles de mort. Elle apporte aussi la vie par son sein maternel qu'elle donne. Le sein maternel donne la vie. Cette femme-là doit apporter la gloire de Dieu par sa façon d'être, par sa manière de se conduire. C'est une femme qui apporte de l'espoir, une femme qui apporte son soutien, une femme qui sera l'aide, qui sera la protection de sa famille et de sa communauté. Pourquoi? Parce que cette femme-là est la vie. Elle a la vie en elle, elle a été créée vie et elle est vie. Elle doit donner vie, elle ne doit pas donner la mort. Elle ne doit pas être comme Ève. Ève qui avait induit son mari en erreur en apportant la mort. Elle doit être comme Abigail qui avait apporté la paix entre son mari et le roi David. Ou encore elle doit être comme Ruth. Ruth qui avait apporté de l'espoir à sa belle-mère Naomi, qui avait soutenu sa belle-mère qui n'avait plus personne. Elle doit être cette femme-là qui apporte l'unité, qui apporte la paix. Elle doit rassembler, elle doit apporter l'unité, elle ne doit pas diviser. Cette femme-là doit avoir un cœur de mère, un cœur d'époux. Pourquoi? Parce que lorsque tu as un cœur de mère, ça signifie que tu as un cœur qui supporte, un cœur qui aime. Selon moi, l'apport de la femme chrétienne au sein de la société est indispensable. Aujourd'hui, je suis très contente et très heureuse de voir les femmes occuper de plus en plus de responsabilités dans la société. Je vois les femmes prendre part à des discussions, à des rencontres pour des situations ou des occasions à prendre des décisions qui s'imposent. Et je crois fermement que la femme a sa part de responsabilité dans la société. Oui, Dieu nous a promis de nous faire asseoir avec le plus grand. Lorsqu'on nous fait asseoir avec les plus grands, c'est pour prendre les décisions qui s'imposent, afin que l'avenir de demain soit meilleur. La femme chrétienne qui a compris son identité, qui assume bien son rôle, apporte beaucoup de valeur à la société. C'est cette femme qui peut apporter très facilement la paix, la joie, l'amour, le bonheur, parce qu'elle est versée dans la parole de Dieu, elle pratique cette parole et elle est capable de la transmettre. Alors, une femme qui est capable de transmettre la parole est capable aussi d'amener un apport positif partout où elle peut se retrouver. La femme chrétienne est appelée à apporter à la société actuelle la vie qui n'est que Christ, par la manifestation de fruits de l'esprit dans sa propre vie et être capable de la transmettre ou le communiquer aux autres
afin que les autres aussi soient édifiés et bénis par sa vie. À la question de savoir qui est une femme chrétienne, nous voulons vous dire que ce soit pour un homme ou une femme, ce sont des personnes qui ont reçu Jésus-Christ personnellement dans leur vie, pour comprendre qu'ils ne sont pas partis à l'église, où ils ne donnent pas des offrandes, ou encore ils ont été baptisés, mais qui ont reçu personnellement Jésus-Christ dans leur vie. La deuxième des choses, la chrétienne aussi, non simplement qu'il a reçu Jésus dans sa vie, mais qu'il a été aussi transformé par la parole de Dieu. La Bible est en train de nous dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et le Christ est venu par sa parole nous transformer, afin que nous soyons à l'image de ce que lui est en train de vouloir. Et la troisième des choses, pour parler du chrétien, non simplement il a été transformé par la parole de Dieu, mais c'est aussi une personne qui obéit Dieu. Je ne dis pas qui obéit à Dieu, mais qui obéit Dieu. En ce sens que sa vie est centrée sur le Christ, mais il obéit aveuglément à ce que Dieu est en train de lui demander. Et cette chrétienne ou ce chrétien, c'est aussi une personne qui a été régénérée par l'Esprit de Dieu. Voilà un peu qui est une femme ou un chrétien. Aujourd'hui, en tant que femme, il y a plusieurs défis. Et parmi ces défis, les gens ne croient jamais à une femme qui est pasteur, d'abord. Ils ne croient jamais qu'une femme peut être sincèrement chrétienne. Et dans les défis de ce monde, on nous dit très souvent, la femme ne construit jamais. Il ne peut jamais faire quelque chose de très bon. Mais face à ces défis, j'ai compris une chose. La foi ne vient pas de nous. La foi, la vie chrétienne vient de Jésus. Si tu veux vaincre ces défis, la première des choses à faire, renouvelle ta foi chaque jour. Comment tu vas le faire? Par la lecture de la parole de Dieu. Écoutez, la lecture de la parole de Dieu nous amène à nous performer par rapport à la vision que Dieu veut pour nous. Elle nous fait entrer dans notre destinée, mais la parole de Dieu aussi nous donne la réponse à tous les problèmes que nous avons. La deuxième des choses, lorsque nous nous défions par rapport à la parole de Dieu, sachez que la vie chrétienne doit se mettre à jour à chaque instant. Vivre dans la communion fraternelle, vivre à l'église, travailler pour Dieu, que l'on soit pasteur ou ne pas pasteur. Et la troisième des choses que nous devons faire, prier et continuer à annoncer la parole de Dieu. Et là, vous vous renouvelez à chaque instant, mais aussi renouvelez-vous par l'obéissance à Dieu et à sa parole. Incarnant la paix, la joie, la gaieté que nous avons reçue en Christ, nous devons comprendre que la place que la femme occupe dans la société, elle est à la fois ce catalyseur-là qui met un pont entre l'homme à la maison et les membres de la famille. Elle est aussi cette personne-là qui met un pont entre la famille et l'extérieur. Nous voyons que la femme a beaucoup à apporter. La première des choses dans ce monde, elle doit apporter quelque chose de renouveau, surtout d'abord dans l'éducation de ses enfants. Et la deuxième des choses, la société a besoin de voir l'exemple de femmes qui aiment Dieu, non simplement parce qu'elles partent à l'église, mais parce qu'elles vivent Dieu dans leur vie. D'où cette femme-là doit transmettre la joie que le Christ apporte tout autour d'elle. Et aussi, si elle travaille, elle doit transmettre la solution venant de la part du Christ partout. Vous savez, souvent la femme est écoutée. Ce qu'une femme dit est écoutée. C'est pourquoi je suis en train de demander aux femmes chrétiennes, vu la position qu'elles écoutent, qu'elles continuent à montrer au peuple que le Christ est bel et bien réel, qu'il est la solution, qu'il délivre, qu'il fait du bien à son peuple. Que Dieu vous bénisse. Nous
revoilà, après avoir entendu différentes femmes répondre à nos questions, nous avons conclu avec notre invité qui a su répondre à la lumière des Écritures, bien évidemment. Ce sera la fin pour cette troisième série. Pour toutes les personnes qui peuvent avoir des questions, des préoccupations, nous avons notre page Taya Ntumba, le pain quotidien. Joignez-nous, nous serons heureux de vous répondre. Donc même au bas de l'écran, un numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire, nous vous répondrons certainement. C'est la fin encore pour aujourd'hui. Vivement la 4e série. Le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Bye!